fait une étude il y a 2 ou 3 ans de la presse internationale sur les attentes des aidants, notamment les attentes en matière de répit. La première revendication, le premier souhait des aidants, c'est d'avoir accès à une information, formation, sensibilisation, orientation sur la maladie elle-même, sa nature, son évolution, ses conséquences, et sur les dispositifs de prise en charge. Alors actuellement en France, sur ces sujets, on progresse, on a bien progressé au cours du 3e plan Alzheimer, et notamment au travers des MAIA, qui ont différentes fonctions, mais aussi celle-là de constituer une sorte, non pas de guichet unique, c'est un slogan, le guichet unique, mais enfin d'avoir un interlocuteur qui a beaucoup de réponses. Et je pense que les MAIA, qui sont actuellement au nombre de 200, méritent d'être étendus au nombre qui était initialement prévu et qui comporte encore plusieurs centaines d'unités. Il y a aussi, je dirais, le dispositif France Alzheimer, qui est un dispositif qui est maintenant à tisser un réseau de proximité qui est très dense et qui propose des formations pour les aidants. Et cette offre de formation correspond tout à fait bien aux souhaits des aidants. Deuxième grand sujet de préoccupation pour les aidants, c'est bien sûr leur santé. Ils sont dans un contexte qui est épuisant, qui est stressant et qui peut conduire à la maladie ou à la maltraitance. Les moyens d'améliorer la santé des aidants sont divers. Le premier, c'est d'abord de mettre en œuvre une mesure qui était prévue par le 3e plan Alzheimer et qui consiste à ce que les aidants bénéficient chaque année d'une visite médicale complète de leur médecin généraliste. La deuxième, je dirais, le deuxième volet d'une politique d'amélioration, de préservation de la santé des aidants, c'est toutes les structures de répit qu'on peut mettre à leur disposition. Alors ces structures de répit, bon, il y a des mesures de répit qui sont traditionnelles, la plus emblématique étant l'accueil de jour. Mais il y a aussi des structures de répit alternatives, moins ambitieuses, sans doute moins chères, plus efficientes, comme on dit aujourd'hui, comme les gardes itinérantes de nuit ou les haltes répit, qui sont, à mon avis, tout à fait susceptibles d'être généralisées, car elles sont conçues et mises en œuvre très près des réalités de terrain. Et je crois qu'on a là un champ de développement de structures de répit de qualité et d'une très grande efficacité. La troisième préoccupation consiste, si je puis dire, dans la relation au monde du travail et à l'entreprise. Il y a les congés parentaux, il y a des débuts de mesures de protection sociale spécifiques. Et ça passe sans doute par une réflexion sur l'organisation du travail, sur le poste de travail, sur la polyvalence, sur le télétravail, sur le travail en équipe. Un peu, toute chose inégale par ailleurs, un peu ce qui a été fait pour le handicap. Quatrième préoccupation, c'est la préoccupation financière. Il y a, sur le plan économique en général, et au-delà et à côté de la mobilisation nationale, il y a une réflexion permanente à conduire sur l'efficience de l'ensemble des dispositifs proposés, car il va falloir à l'avenir, de toute façon, faire mieux avec, je l'espère, plus, mais peut-être pas beaucoup plus. Donc cette ardente obligation d'être efficace à tous égards, notamment économiques, est pour moi très, très importante.